notre bel enregistrement. Bon jeudi, bon Rhino numéro 17. Aujourd'hui, le sujet de notre Rhino, spectateur versus joueur. Je trouve que la chanson était vraiment à point en lien avec notre sujet. Geneviève Caron, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et j'aurai le grand plaisir de vous rencontrer dimanche à l'événement. J'ai vraiment hâte. Je commence à être vraiment fébrile, énervée comme plusieurs d'entre nous, certainement. Donc, 48 ans je suis dans la belle aventure pour vite depuis mars 2024 et je prends des ketones depuis février 2024. Ça me fait un plaisir ce midi d'animer notre belle Camille, qui va nous parler de ce fabuleux sujet, spectateur versus joueur. Donc, Camille, pour la présenter, vous la connaissez assurément, alias Momo. Notre mentor, une femme à la fois discrète, mais rockstar, parce qu'elle sait rocker en avant d'une salle, puis c'est ce qu'elle va nous démontrer en fin de semaine. Donc, inspirante fois 1000. Camille est un excellent modèle de puissance, d'être joueuse, actrice principale de sa business, de sa vie. Donc, une mentor vraiment sur la coche. Donc, elle est engagée dans toutes les sphères de sa vie. Elle inspire par toutes les actions qu'elle prend. Donc, aujourd'hui, le sujet, acteur versus joueur, présenté par Camille. Écris-moi en commentaire un mot pour toi qui détaille qu'est-ce que c'est être acteur, joueur, maître de ta vie. Un mot en commentaire de qu'est-ce que toi, ça te parle. Moi, ce qui me parle dans être spectateur versus acteur, c'est certain que je me dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites. Donc, si tu souhaites laisser un bel héritage, d'être satisfait de ta vie en bout de ligne quand ce chemin-là s'arrêtera, ben, je pense qu'il faut que tu sois acteur principal de ta vie pour aller chercher ce que tu veux. Donc, selon ta mission de vie, selon tes buts, tes rêves, ce que tu as envie d'atteindre dans ton quotidien, ben, vaut mieux se placer dans la position de joueur. Donc, d'être dans l'action, d'être un acteur principal de cette belle vie-là qu'on a la chance d'avoir. Donc, sans plus tarder, Camille, je te cède la parole. Yes! Hey, merci Jen pour cette belle introduction-là. Honnêtement, c'est un sujet que j'adore. Puis c'est drôle parce que c'était Émilie qui était censée le faire. Puis quand elle m'a dit veux-tu le faire, j'ai comme fait ah oui, je veux le faire. J'aime vraiment ce sujet-là. Acteur J'aime versus. mon sujet avec lequel je l'ai troqué aussi. Ouais, c'est un bon sujet aussi. Mais bref, je trouve que tous les sujets sont bons. OK, c'est pas compliqué. Les rhinos, honnêtement, tous les sujets sont intéressants à faire. Il y a des sujets qui me passionnent peut-être plus que d'autres, certainement, mais tous les sujets sont bons. Puis je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui, on parle de ce sujet-là de spectateur versus joueur. Puis j'ai envie de changer le mot joueur pour maître de ta vie. OK? En fait, veux-tu être l'actrice ou l'acteur principal de ta vie ou finalement être un spectateur sur le banc? Puis je trouve ça super intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que justement, on a un bel événement qui s'en vient ce week-end. Et le but de cet événement-là, c'est de vous faire réaliser que oui, vous avez déjà un sac à dos rempli d'outils. Peut-être qu'il vous manque deux, trois outils pour arriver à votre prochain niveau, mais la réalité, c'est que vous avez tout le monde ici un bagage exceptionnel qui peut vous apporter là où vous avez envie d'aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bref, 10 ans, peu importe le nombre de temps. Fait qu'aujourd'hui, je me suis sorti des points. J'ai sorti 10 points puissants pour t'aider à devenir le maître de ta vie. Mais avant d'embarquer dans mes 10 points, je veux aller dark, OK? Ça va peut-être sembler un peu drastique d'aller dans ce côté-là de la vie qui est la mort, dans le sens que notre chemin va un peu pas mal finir à un moment donné, OK? Je sais pas si vous le saviez, mais it is what it is. Puis j'avais envie de te faire penser un peu à ta vie en ce moment, qui est un peu un film finalement. Moi, je vois vraiment ma vie comme un film. Il y a une situation initiale, on est né, il y a un dénouement, il y a des péripéties qui sont parfois les turbulences, et à la fin, il y a une conclusion. Bref, on s'en va tous à quelque part, à quelque temps. On sait pas trop où, mais on s'en va, ça a l'air, OK? Moi, je crois qu'il y a quelque chose après, mais ça, c'est mes idéaux à moi. Puis j'avais envie que tu penses, en fait, à quel héritage tu as envie de laisser? Quelle marque tu as envie de laisser sur cette planète-là, sur la Terre, dans ton univers, dans ta famille? Parce que je pense que quand on se met vraiment à réaliser qu'on a un impact,
ben, je pense que ça fait en sorte qu'on a envie peut-être un peu plus rapidement de se mettre en action justement, puis de vouloir être le maître de cette vie-là qu'on est actuellement. Puis est-ce qu'il y a d'autres vies? Ça, je peux pas vous le dire, je sais pas. Mais clairement, je suis ici dans mon moment présent en 2025 et j'ai envie que cette vie-là soit belle, positive, puis j'ai envie de faire en sorte que cette vie-là laisse quelque chose, puis surtout, j'ai envie de vivre des expériences qui sont magiques, qui sont belles, qui me font vibrer. Fait que peut-être que ça peut sembler dark de parler de ça, mais en même temps, je pense qu'il faut l'apprivoiser. Mais quand tu vas être justement sur ton lit de mort, bref, comment tu vas mourir, je sais pas, mais est-ce que tu as envie de repenser à ton film qui est ta vie, puis de te dire, oh my God, j'ai tellement été le maître de ma vie, ou tu as envie de repenser à ta vie, puis finalement te dire et d'avoir des regrets et de te dire justement, oh my God, il y a tellement d'opportunités que j'ai laissées aller. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu vivre, mais que j'ai pas eu le temps de vivre ou que j'ai pas pris la chance de le faire. Fait que ça peut sembler dark, mais moi, quand je pense de cette façon-là, puis je sais pas qu'est-ce que ça vous fait vibrer à l'intérieur de penser de cette façon-là, mais moi, quand je pense à ça, je me dis, oh my God, pas le temps. Je dormirai quand je serai morte. Je dis souvent ça pour vrai. Des fois, on est comme, oh mon Dieu, tu sais, là, l'événement s'en vient. Puis là, je suis comme, oh my God, j'ai tellement de choses que je veux faire pour l'événement, la préparation. Puis dans ces moments-là d'excitation, je me dis, je dormirai quand je serai morte. Puis je dis ça en niaisant, mais en même temps, je niaise pas tant que ça parce que cette vie-là, on sait jamais. Tu sais, on sait pas le temps qu'il nous reste finalement. Fait qu'est-ce qu'on peut s'assurer de la vivre pleinement? Puis d'être le maître de celle-ci. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas qu'est-ce que ça vous fait, si vous voulez le partager en commentaire. Et surtout, je sais pas si vous avez des enfants, si vous avez des gens dans votre quotidien, mais moi, mes enfants, c'est le pourquoi numéro un du pourquoi justement j'ai envie de me lever le matin, puis de prendre action, même quand je suis fatiguée, même quand ça me tente pas, même quand j'ai des doutes, puis de justement les inspirer, eux, à prendre action par la suite. Fait que je sais pas qu'est-ce qui vous motive. OK? Je sais pas qu'est-ce qui peut vous mettre plus en action que vous-même, mais de penser à ce genre de choses-là, ça peut être dark, mais en même temps, ça peut vraiment être un propulseur incroyable pour peut-être des fois de temps en temps laisser tomber votre ego ou laisser tomber vos peurs, laisser tomber vos doutes pour justement prendre action et devenir le maître de votre vie. Fait que j'ai sorti une analogie, honnêtement. Puis pour moi, spectateur versus maître de sa vie. Puis c'est un exemple, si vous avez écouté d'autres Rhino par rapport à ça, c'est un exemple qui a ressorti plein de fois, mais je veux la ressortir parce que je trouve ça vraiment bon. Pour moi, là, il y a deux styles de personnes. Il y a la personne qui va aller au gym puis qui va s'entraîner fort. Puis il y a la personne qui va aller au gym puis qui va juste être le cheerleader. Je m'explique. Tu peux être deux personnes. Tu es la personne qui paye son abonnement, qui prend du temps, 1 heure et demie par jour. Tu vas au gym, tu mets tes leggings, tu fais tout ce qu'il faut, mais quand tu arrives au gym, tu t'assois. Puis au lieu de te mettre en action, tu t'assois. T'es allé au gym, là. T'as pris ton temps, même pris ton électrolyte puis ton ketone avant d'y aller. Mais quand tu arrives au gym, tu t'assois et tu es le spectateur, la spectatrice. Ce que je veux dire par là, c'est que tu t'assois, tu regardes les gens s'entraîner, tu regardes le beau gars qui lève de la fonte, tu regardes la fille qui s'est plantée sur le vélo, puis là, t'es cheer up, t'es la cheerleader, t'es le spectateur. Let's go la gang, vous êtes capable. Mais t'es assis, puis tu regardes. Tu regardes la vie aller sur le pilote automatique, puis on a tout le monde ici, à quelque part, à quelque temps, eu une période dans notre vie. Des fois, c'est plus certaines saisons de notre vie qu'on a été un spectateur. C'est la réalité. On l'a tous été sur le fameux pilote automatique. Est-ce que tu vas être le joueur numéro un qui finalement va au gym, prend du temps, mais ne fait rien? Ou tu préfères être le joueur numéro 2 qui va au gym, qui prend ses électrolytes, qui arrive dans le gym, puis qui se met en action, qui prend les poids qu'il faut, qui va sur le tapis, qui va sur l'elliptique, bref, qui déroule son tapis de yoga et qui ne fait pas seulement cheerer up les gens, mais qui se met en action pour la travailler, sa forme idéale, sa shape idéale. Puis là, si tu te dis, Camille, pourquoi tu me parles de gym? Je comprends pas trop. Fais le parallèle avec ta business. Est-ce que tu as juste pris ta licence pour prendre ta licence, être là dans les rhinos,
cheer it up, puis faire comme yes, c'est vraiment hot, je le mets en story, ou t'as envie de payer ta licence, puis de la rentabiliser, puis de justement être là, être engagé, mais pas juste écouter, prendre des notes et faire les actions quand tout ça ferme. Quel joueur t'as envie d'être? Le joueur ou le spectateur? Puis ça, honnêtement, c'est vraiment une question de décision. Souvent, les gens me demandent, Camille, comment on fait pour travailler notre motivation? Faut que ça vienne de toi par rapport à toi. Si tu attends toujours le moment idéal, la phrase parfaite, les cheveux idéaux, les yeux parfaits, le corps idéal, l'approbation de ton chum, l'approbation de ta mère pour faire quoi que ce soit dans ta vie, tu vas être probablement un spectateur encore vraiment longtemps. Puis moi, pour faire une tranche de vie, moi j'ai décidé il y a 8 ans que j'allais devenir le maître de ma vie. Il y a 8 ans, quand j'ai parlé de ce projet-là à mes parents sont embarqués dans le Oh my God, tu t'es fait vendre un rêve, tu t'es fait laver le cerveau, ça fonctionnera pas, tatati, tatata, toutes les pensées limitantes qu'on peut recevoir de gens autour de soi quand on dit qu'on fait du fameux marketing relationnel, puis que c'est comme un peu le démon aux yeux des gens parce que clairement ils comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Et à ce moment-là, j'ai eu deux choix. J'avais deux choix. Soit de pleurer toutes les larmes de mon corps, ce que j'ai fait pendant 15-20 minutes. Ça, c'était correct, je me l'ai permis. Mais j'avais deux choix. Rester dans cette émotion-là de Oh mon Dieu, mes parents ne croient pas en moi. Et devenir la victime et le joueur, le joueur vraiment pas principal de ma vie, là, l'acteur secondaire qu'on oublie dans le coin, OK? Puis de finalement leur donner raison. J'aurais pu faire ça. Ou justement prendre ce qu'ils m'ont dit, l'utiliser en essence, en carburant, puis me propulser et me mettre en action pour leur prouver que j'étais capable de le faire. Donc, devenir le maître de ma vie. Puis à quel point en ce moment dans votre quotidien, dans votre vie, vous avez des pensées limitatives qui vous bloquent à passer à votre prochain niveau parce que vous avez des pensées limitantes de votre mère, de votre père, de votre soeur, de votre grand-mère. Des fois, là, c'est des histoires que vous vous êtes vous-même créées qui ne font plus aucun sens aujourd'hui à l'âge que vous avez, mais que vous portez encore sur vos épaules. Et c'est ça qui vous empêche d'aller à votre prochain niveau parce que justement, vous n'avez pas décidé de devenir le maître de votre vie. Si encore aujourd'hui, l'approbation des autres est importante pour tout ce que vous faites dans votre vie, c'est un signe que vous n'êtes pas encore le maître de votre vie. Vous vous laissez encore mener par l'opinion des autres. Puis ça, je le comprenais pas au début. Quand les gens me disaient, Camille, quand tu vas vraiment t'assumer, là, puis quand tu vas vraiment t'aimer comme t'es, là, tu vas voir à quel point ta vie va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Puis quand ils me disaient ça, je comprenais pas. J'étais comme, ben voyons, tu sais, ma vie est déjà simple et légère, mais j'ai compris. Avec Prove It, avec le développement personnel, avec le fait que je me suis mise en action, parce qu'on ressent tout à quelque part, à quelque temps, un sentiment d'imposteur, puis un sentiment de je suis qui moi pour aller sur les réseaux sociaux puis inspirer les autres? Je suis qui moi pour aider les autres? Mais quand on réussit à passer par-dessus ça, parce que justement, on veut plus être juste le spectateur, on veut plus juste voir notre vie défiler devant nos yeux, on veut mettre la main sur le guidon puis le diriger, le vélo vers où qu'on s'en va, au lieu de le laisser aller par défaut. Oh my God, les épaules nous tombent. Enfin, on se sent en alignement avec qui on est. Et enfin, on fait des choix pour soi-même. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Fait qu'à quel point encore aujourd'hui tu dis non à certaines choses. Tu restes, je vais dire ce mot-là, pogné dans tes histoires du passé qui ne te servent plus. Parce que si tu veux vraiment être le maître de ta vie, va falloir que tu décides de mettre tes lunettes puis de le devenir pour vrai. Parce qu'il y a personne qui va te donner ce rôle-là, il y a juste toi qui peux choisir ça pour toi. Fait que bref, le parallèle avec ta business, ben c'est la même chose. Parce que c'est toi
l'outil de travail qui va apporter ta business à un autre niveau. Fait que si encore aujourd'hui, t'as peur de dire que tu vends des ketones, t'as peur de dire que tu fais du marketing relationnel, t'as peur en fin de semaine de faire une story quand tu vas être à l'événement, est-ce que tu es vraiment le maître de ta vie ou tu es plutôt l'esclave de celle-ci? Je sais pas, je te pose des questions, je te fais réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus un rhino mindset dans ta tête. Qu'est-ce que ça te fait ressortir? Mais si ça résonne en toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu travailles. Puis, je veux dire, moi aussi, je suis partie d'un chapitre 1 pour aller à mon chapitre d'aujourd'hui. Puis même encore aujourd'hui, des fois, j'ai des pensées limitantes. Tu sais, je suis qui, moi, pour animer 400 personnes en fin de semaine? Je suis qui? J'ai pas de compétences, j'ai pas fait un bac en communication. Je suis qui? Je pourrais embarquer là-dedans, mais non. Je décide de prendre la décision que je crois en moi. Parce que ça fait 8 ans que je me prépare pour ça. Puis ça, c'est même pas la fin. Parce que je sais qu'à un moment donné, on va en avoir 500 dans la salle. Puis je sais qu'on va en avoir 1000. Fait que non seulement tout mon passé m'a préparé pour en fin de semaine, mais en fin de semaine me prépare pour tout le futur et la vision que j'ai encore à accomplir. Parce que moi, j'en veux là, des 1000 puis des 5000 puis des 10 000 personnes dans une salle. Fait que voyez-vous, c'est pas une finalité en soi. C'est un passé qui me propulse vers mon futur. Quand même incroyable. Fait que j'ai 10 points pour toi. OK? Puis je te pose des questions avant d'embarquer dans mes 10 points. Premièrement, un signe qui fait en sorte que tu peux peut-être avoir une rétrospective sur comment tu vois les choses. Est-ce que tu crois en ce moment que ta vie, c'est une fatalité? Si tu crois que ta vie, c'est une fatalité, puis c'est ce que c'est, moi, je suis de même. Je suis née de même, puis je suis de même, puis mon père était de même, fait que c'est normal que je sois de même. Ça, c'est de penser que c'est une fatalité. OK? Fait que t'es pas de même parce que ton père a été de même, puis t'es pas négatif parce que ton père a été négatif. Je veux dire, c'est toi qui décides de rester dans ce pattern-là. Fait que est-ce que tu crois que ta vie est une fatalité? Si la réponse est oui, c'est que t'es pas encore le maître de celle-ci. Clairement. La deuxième chose, est-ce que tu crois que tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est vraiment juste une question de circonstance? C'est de même. Tu sais, il est arrivé telle affaire, bah, c'est de même, c'est la vie, tu sais. Il est arrivé une telle autre affaire, bah, c'est les circonstances, c'est comme ça. Est-ce que tu te plais à accepter ce qui t'arrive parce que c'est les circonstances? C'est une fatalité. Si c'est le cas, c'est que tu n'as peut-être pas encore pris ton réel pouvoir sur ta vie. Puis je suis pas en train de te dire que on peut tout contrôler, hein, mais on peut contrôler soi-même, par exemple. On peut contrôler tout ce qui se passe ici, puis on peut contrôler nos pensées, nos émotions, nos perspectives, la façon qu'on réagit, puis on peut tellement, plus que ce que tu peux penser, réécrire l'histoire du passé pour mieux réécrire l'histoire du futur. Hein, qu'est-ce que tu me dis là? Réécrire mon histoire du passé? Mhm. Ouais, vraiment. Moi, j'ai tout réécrit mon histoire du passé dans ma propre tête. J'ai recréé un scénario beaucoup plus positif parce que le scénario que je me créais, je l'ai créé avec mes yeux d'une fille de 8 ans qui n'a pas l'intelligence émotionnelle, qui n'a pas l'adaptation que j'ai aujourd'hui, qui n'a pas les expériences que j'ai aujourd'hui. Je vous parle, j'ai des frissons. Je sais pas s'il y a de l'émotion dans le Zoom, mais j'en ai. Mais j'ai tout réécrit cette histoire-là avec les yeux de la fille que j'ai aujourd'hui. À ce moment-là, j'avais 29 ans, 28 ans. Hein, t'as réécrit ton histoire du passé? Ouais. J'ai pardonné. J'ai revu des situations qui m'avaient blessée avec les yeux que j'avais à ce moment-là. Puis j'ai compris d'autres choses. Parce qu'à 8 ans, tu comprends pas grand-chose. Tu comprends dans tes yeux de 8 ans. Fait que si ça te parle, je t'invite à aller faire la méditation du pardon. Puis d'aller revisiter des choses qui actuellement te laissent en spectateur de ta vie et qui te bloquent à devenir le maître de ta vie. Bref, je pensais pas aller autant là-dedans aujourd'hui, mais c'est venu comme ça. Fait que j'ai envie de te poser la question suivante. Et si tu avais un réel pouvoir sur tes choix,
tes pensées, tes émotions, tes perceptions. Et si tu avais vraiment un choix, un pouvoir là-dessus? Mais encore là, faut que tu le crois. Tu comprends? Puis encore là, faut que tu aies envie de te sortir de ta boîte carrée actuellement qui te bloque peut-être à passer à ton prochain niveau. Puis pour vrai, là, je te le redis, mais j'y crois vraiment qu'on peut réécrire l'histoire. Vraiment. Je suis la preuve vivante que je l'ai refaite. OK? Fait que 10 points puissants pour t'aider à revenir le maître de ta vie. T'es-tu game? T'es-tu prête? Et prêt? Premier point, ça fait le pont avec ce que je viens de dire. Reprends ton pouvoir. Reprends la décision. Prends la décision que tu es le maître de ta vie. Puis même si tu le files pas à 100%, tu es comme, oh mon Dieu, je le dis puis je le crois pas, c'est pas grave. Continue. Dis-le. Je suis le maître de ma vie. Je veux voir. Je suis le maître de ma vie. Non, mais c'est vrai. Il y a juste toi qui peux te redonner ce pouvoir-là. Fait que si tu le fais pas, si tu crois pas en toi, qui va le faire? Qui va le faire? Puis Émilie, à un moment donné, elle a dit ça dans un Zoom, tu sais, tu nais seul, puis tu meurs seul. Puis c'est ça pareil. Fait que la personne que tu dois plaire, c'est toi, pas les autres. Fait que la première clé pour devenir le maître, reprends ton pouvoir de décision. Crois en toi. La deuxième chose, apprends à maîtriser ton mindset. Parce que ton mindset, t'as deux choix. Il peut être vraiment ton ennemi, mais il peut être tellement ton allié. Imagine si dans ta propre tête, tu deviens ton fan numéro 1, ta cheerleader number one. Tu deviens ta meilleure amie. Est-ce que tu te parles dans ta tête comme si tu étais ta vraie meilleure amie ou pas tant que ça finalement? Si la réponse c'est pas tant que ça, tu peux pas être le maître de ta vie si dans ta tête tu te dénigres, si tu te nargues toi-même. Impossible. Fait que ça a l'air vraiment, je le sais, là, ça a l'air cucu de dire ça, deviens ta fan numéro 1. Mais c'est vrai. T'es la première à cheerer up les autres, à encourager les autres, à dire à tes enfants, let's go, t'es capable, t'as tombé, remonte. Fais donc la même chose avec toi. T'as tombé, remonte. Crois en toi. Let's do this. On est capable. C'est ça la réalité. Quand je suis au yoga, là, c'est niaiseux, là, OK? Je suis au yoga, des fois je me parle. Camille, let's go, t'es capable. Ah ouais. Oh, un déséquilibre. Hey, oh, reviens Camille, là. Voyons, t'es capable. Come on. Je me parle tellement dans ma tête quand je m'entraîne. Mais juste quand tu t'entraînes, tu te parles-tu? Puis qu'est-ce que tu te dis? Je suis pas capable ou je suis capable? J'espère que tu te cheer up. La troisième chose, sois discipliné avec ton temps et ton énergie. Il y a tellement de choses dans ta vie qui te drainent de l'énergie négativement que tu pourrais complètement enlever et qui te permettraient de revenir un peu plus le maître de ta vie pour vrai. Puis tout ce qui te draine en temps et en énergie qui ne te sert plus, laisse-le donc aller. Parce que du moment que tu laisses aller quelque chose, ça crée de l'espace pour quelque chose de nouveau et de plus beau. Fait que c'est super important de faire attention à tout ce qui te draine. Moi, là, écouter la radio dans un auto, je suis pas capable. Je ferme la radio, je mets ma musique, je mets un podcast, pas capable. C'est complètement inutile, ça me draine de l'énergie, ça vire que je suis fâchée parce qu'ils disent complètement des foleries. Même affaire aux nouvelles à télé. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu les nouvelles. Je sais pas c'est quoi les nouvelles. Quand j'arrive au restaurant là puis qu'il y a du LCN, là, je suis comme je comprends pas pourquoi on met ça encore aujourd'hui. Fait que tout ce qui te draine, tout ce qui te vole du temps, let it go. Let it go. Vraiment important. Quatrième point pour devenir le maître de ta vie, passe à l'action même si c'est imparfait. Ton seul remède pour contrer ton sentiment d'imposteur ou ton sentiment de je suis qui moi pour faire ça, je suis qui moi pour dire ça, c'est de le faire. C'est le seul remède. Parce que si tu le fais pas puis tu fais pas comme un do it anyway, tu vas rester dans cette pensée-là de je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je suis pas si. Fait que fais-le. No matter what. Puis même si c'est pas parfait, on s'en fout. Tout ce que je fais, je considère zéro que c'est parfait, mais je le fais. Puis je le fais parce que j'ai confiance en moi, puis je le fais parce que je le sais que je suis capable de le faire. Est-ce qu'en fin de semaine, tout l'événement va être parfait? Probablement non. Impossible que ce soit parfait. Mais est-ce que quand je vais y aller, je vais donner mon max?
mon absolute best. Hell yeah! Vraiment. Parce que je suis la maître. Parce que je le sais que je suis capable. Parce que j'ai les compétences. Puis même si j'avais pas les compétences, pensez-vous que la première fois que j'ai animé une conférence, il y avait peut-être 50 personnes, je l'avais jamais fait. Mais je l'ai fait. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais je l'ai fait pareil. Comme dans tout. Cinquième point, investis en toi en priorité. Remplis ton verre avant d'en donner aux autres. Combien de fois tu donnes aux autres puis t'as pas rempli ton propre verre à toi? Puis là, t'arrives à la fin de la journée puis t'es comme, ah, mais semble que j'ai soif, moi là. J'ai plus d'eau. Si tu veux devenir le maître de ta vie, faut que tu te mettes en priorité. Sinon, tu vas toujours rester le spectateur et l'esclave de tout ce qui se passe dans ta vie et des autres. Puis je pense pas que c'est ça que tu veux. Je pense pas. Sixième point, clarifie ta vision, clarifie ton pourquoi et clarifie tes objectifs. Si tu veux vraiment être le maître de ta vie, fais en sorte que chaque action que tu fais compte. Et si tu le sais pourquoi tu le fais, où tu t'en vas avec ça, comment y arriver, est-ce que tu vas gagner du temps, tu penses? Vraiment beaucoup. Fait que quelqu'un qui est maître de sa vie, c'est quelqu'un qui s'assoit, c'est quelqu'un qui prend action, c'est quelqu'un qui se met en réflexion, puis c'est quelqu'un même à la limite qui fait le plan. Le spectateur attend le plan. Le maître crée le plan pour lui. Fait que si tu es encore en attente constante de quelque chose qui arrive du Saint-Ciel par la poste de ton mentor de Dieu, ben tu te mets pas en action là. T'es pas en action. Fait que crée quelque chose qui va fitter avec ce que tu veux, selon ta vision, ton pourquoi, tes objectifs. Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant? Septième point, ça c'est un point que j'aime tellement là. Oh my God, assume ta responsabilité à 100%. Le fameux concept de l'extreme ownership. Si tu veux devenir le maître de ta vie, tu vas enlever les billets, les masques, hein, on en a parlé depuis les 2 dernières semaines avec Mick, puis tu vas prendre conscience que tu as un pouvoir sur ce qui se passe, puis tu vas prendre la responsabilité de tout ce qui se passe. C'est pas d'être coupable, c'est pas de te taper sa tête, mais c'est de prendre la responsabilité. Donc, si actuellement dans ma vie, j'ai une belle shape que j'apprécie, ben c'est parce que moi, j'ai décidé qu'à tous les matins, je vais au gym. Donc, je prends la responsabilité de mettre mes leggings puis d'aller au gym parce que j'ai pris la responsabilité que je veux me sentir bien, forte, puissante dans mon corps. Si j'avais pas pris la responsabilité, ben à tous les matins, je resterais assis dans mon divan puis je me dirais pourquoi j'ai pas encore la shape que je veux? C'est vraiment triste. Tout le monde l'a, la shape, mais pas moi. Mais je fais rien pour y arriver. Puis c'est banal, là, ce que je te donne comme exemple, mais c'est ça quand même. Fait que dans ta vie, est-ce que tu prends la responsabilité sur tes réussites, sur tes échecs, sur le fait que tu sens que tu évolues ou que tu n'évolues pas, si tu stagnes, est-ce que tu prends la responsabilité ou t'attends encore que quelque chose d'externe arrive? Puis le moment que vous allez vraiment prendre la responsabilité, puis que vous allez avoir une vision, un pourquoi clair, votre motivation intrinsèque va brûler par en dedans. Vous aurez plus besoin de moi, de Mick, d'Emily pour vous dire Let's go, t'es capable. Puis c'est correct de faire ça, puis c'est correct de faire des rhinos puis des team calls pour remettre le focus puis se remettre sur le droit chemin. Mais dans votre quotidien, le maître de sa vie se botte lui-même les foufounes, même quand ça ne tente pas. C'est ça être maître. C'est vraiment ça. Parce qu'un spectateur reste assis et ne se botte pas les fesses et regarde la vie dérouler devant ses yeux et se dit juste, Oh my God, c'est quand qu'il va m'arriver de quoi de beau? Mais prends action, t'es capable. Tout le monde est capable. Peu importe t'es qui, peu importe ton âge, peu importe ce que t'as vécu, t'es vraiment capable. Huitième point, entoure-toi stratégiquement dans le sens que entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Ça pourrait faire un parallèle avec tantôt, là, tout ce qui te draine en temps et en énergie. T'as peut-être des gens en ce moment qui te drainent du temps et de l'énergie aussi. Fait entoure-toi de gens qui t'élèvent, qui t'apprennent justement à aller vers là où tu veux aller. Qui veux-tu devenir? Colle-toi aux gens qui te donnent envie d'avoir accès à cette personne-là, à cette,
ce côté-là de toi. Pourquoi en fin de semaine, on a invité Nick Martinez puis Nate? Ben, c'est parce que Nick Martinez, il est legend. Il est président de Prove It. Pas pire. J'ai le goût de me coller à lui. Avez-vous le goût de l'entendre en fin de semaine? Moi, oui. Il est exactement à un endroit. Bon, je suis pas en train de dire que je vais être la présidente de Prove It, mais clairement, moi, je veux le legend dans mon cloud éventuellement. Fait que je me colle à quelqu'un comme ça parce qu'il l'a fait avant moi. À quel point, des fois, vous accordez tellement d'importance à l'opinion de Pierre Jean-Jacques qui connaît fuck all sur le MLM, puis vous vous faites des pensées limitantes avec ça, là. Mon ami m'a dit que. Ouais, ton ami, as-tu déjà fait du MLM? Ton ami, elle a-tu déjà essayé? Ton ami, c'est qui? Je veux dire, c'est qui? Puis je dis pas que c'est pas bon, là, mais j'irai jamais demander des conseils de mécanique pour mon auto à un dentiste. C'est la même chose dans toute votre vie. Si vous saviez le nombre de promoteurs qui m'ont dit des fois, ah ouais, mon ami me dit ça, fait que je suis pas sûre que c'est pour moi, tu sais, fait que finalement, il abandonne. Triste, c'est tellement triste. C'était peut-être la prochaine rockstar, mais elle a écouté son ami à la place. Encore là, t'es le spectateur. Tu regardes le film, puis en plus, t'écoutes ce que les autres pensent du film. T'es même pas dans le film, tu le regardes. Ton film, c'est ta vie. Puis là, t'écoutes les autres commenter ton film. Puis tu les écoutes. Hein? Voyons, t'as peu, là. C'est ma vie, c'est moi l'actrice principale. Ça fait-tu du sens? Bref. Puis, tu sais, je vous parle, puis j'étais tellement là il y a 8 ans, là. Oh my God, si vous saviez l'évolution que j'ai eue. Mais ça, c'est parce que j'ai pris action. J'ai décidé que c'était assez puis que c'était ma vie, hein. Neuvième point, apprends à naviguer avec l'inconfort. Le joueur, il joue la game, puis il apprend à être inconfortable. Le spectateur, c'est lui qui dit, oh non, non, jouez, je vais vous regarder. Je vais participer en vous regardant. Ouais, c'est le fun de participer en regardant, mais c'est le fun de jouer la game. Puis c'est le fun de comprendre la game. Puis c'est le fun de gagner la game. Y a-tu juste moi qui, genre, joue avec ma fille de 5 ans à Catane, puis je laisse aucune chance parce que moi, je veux gagner. Moi, je suis une winner. Non, mais c'est vrai. OK, des fois, je laisse des chances, mais je suis une winner. Y a-tu juste moi qui est gagnante dans sa tête? Mettez-moi un dans les commentaires si vous êtes des gagnants. C'est un choix, hein? C'est vraiment un choix. Moi, là, moi, j'ai fait de la gym toute ma vie. Je sais pas si vous saviez ça, mais moi, j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 3 ans. À 5 ans, j'étais déjà dans les groupes compétitifs. À 8 ans, à peine, je commençais les compétitions. J'aurais commencé avant, mais j'avais pas le droit, j'avais pas l'âge. Puis moi, j'étais une winner. Tu comprends-tu? J'étais vraiment une winner. Puis si je winnais pas, je broyais. J'étais assez en tabarnak, excusez mes mots, que l'autre compétition d'après, c'est sûr, j'allais winner. Comprends-tu? J'avais un ego gros comme le bras. Puis, est-ce que c'était négatif? À certains moments, oui. Mais à certains moments, c'était vraiment positif parce que je suis sortie tellement de fois de compétition avec 5 médailles dans le cou. J'ai genre une collection de médailles. Mais j'étais une winner. Hey, c'était la seule affaire dans ma vie que je me sentais bien confiante puis que j'avais du talent. Fait que j'avais-tu le goût d'être une winner? Vraiment. Fait que voyez donc Prove It de cette façon-là. Pour moi, là, ouais, j'avais une crise de tête de cochon. Mais ça m'a permis de gagner les 5 médailles en compétition. Tu comprends-tu? Tellement. Puis ça, j'ai su ça par après, tranche de vie. Mais j'ai des amis. Moi, j'allais faire des camps de jour l'été dans d'autres clubs de gymnastique. Puis je m'étais faite une super bonne amie qui s'appelait Marianne. Je te salue, Marianne. Et elle m'avait dit qu'on avait vécu une compétition. On était allé à Val d'Or. C'était comme le championnat provincial. C'était le dernier championnat de l'année. Fallait que tu te classes pour y aller. Puis elle m'a raconté, OK? C'est pour vous montrer là, à quel point j'étais une winner, là, OK? Puis je te dis ça, puis je veux juste que tu comprennes le message derrière. Elle est revenue de cette compétition-là. On était allé à Val d'Or en autobus voyageur. On dormait dans les écoles. C'était vraiment hot, OK? Elle est revenue de cette compétition-là,
Puis les filles de son club lui ont pas dit, puis Marianne, ta compétition, comment que ça a été? Ben non, ils ont dit, puis Marianne, t'as-tu vu Camille Maurice? Tu l'as-tu vu à la compétition? Elle dit, j'étais tellement insultée, le monde m'a même pas posé de questions sur moi. Ils m'ont demandé si je t'avais vu à la compétition. Mais c'est juste pour vous montrer que je me souviens, dans ma tête de jeune fille de 8 ans, quand j'entrais dans la compétition, j'étais une winner. J'étais vraiment une winner, puis je peux pas vous expliquer de où que ça vient, puis pourquoi j'ai eu ça à ce moment-là. Mais j'ai pris la décision. En plus, j'avais ma soeur qui me coachait, qui me brainwashait à tenir mes jambes, puis faire comme... Comprends-tu? Mais je m'étais entourée, j'avais un entourage qui m'apportait à être une winner. J'avais le focus, le mental d'être une winner. Je m'entraînais tout le temps. Moi, je manquais jamais un cours de gym. Si je manquais de la gym, c'est parce que je vomissais, là. Comprends-tu? J'étais là, j'étais présente. Je m'entraîne. Fait que c'est un choix. C'est ici que ça se passe. Bref, j'espère que ça fait du sens, là, l'exemple que je vous donne, mais c'est tellement, c'est en vous. Puis ça, il n'y a personne qui peut vous le donner. C'est vraiment vous qui devez l'avoir, cette émotion-là de vouloir gagner, de vouloir être en avant, de vouloir être la personne qui monte sur le stage. Puis si tu nous vois en fin de semaine, puis t'es comme crème, moi tout, je vais être sur le stage. I love it. Si ça résonne en toi, là, puis que ça t'interpelle d'être sur un stage, good! Ça veut dire que ta motivation est là. Puis ça se peut que tu jamais envie d'être sur le stage, puis c'est correct, puis tu vas réussir pareil, là. Mais à un moment donné, il faut le sentir à l'intérieur de soi. Et le 10e point, célèbre chaque victoire, même les petites. Vraiment important. Célèbre-toi, célèbre ta vie, sois dans la gratitude, puis donne du bon. Si tu donnes du bon dans ta vie, moi j'y crois vraiment à ça, là, mais moi je donne du bon dans ma vie. Dans le sens que moi je dis souvent, je mets des points dans mon karma. Tout le temps. Fait que moi je suis jamais la fille qui est pressée. Je suis le genre de fille qui ouvre la porte. Je suis le genre de fille qui sur la route laisse passer les piétons au lieu de rouler vite puis de faire comme ah ah, tu iras pas. Non, non, moi j'arrête, je laisse, je freine tout le monde s'il faut, je m'en fous. Moi je me dis, je mets des points dans mon karma, des points positifs. Puis un jour, quand j'ai besoin de piger dans ça, ben la vie me le redonne. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Parce que j'ai décidé que j'étais une winner. Parce que j'ai décidé que j'avais le pouvoir. Parce que j'ai décidé que j'étais le maître. Puis j'ai décidé d'être l'actrice principale de cette vie-là que je vis actuellement. Fait que je t'invite à repenser à tout ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait résonner. J'espère que les exemples que j'ai donnés vous ont fait peut-être repopper des situations même de votre passé. Tu sais, je vous ai parlé de moi à la gymnastique. Fait que avec ce que je vous raconte sur moi, la gymnaste que j'étais, êtes-vous surpris qu'aujourd'hui dans Prove je win? Puis que j'abandonne pas, puis que j'ai une résilience, puis que no matter what, je vais le faire. Fatigué, pas fatigué, je m'en fous, je le fais. Il y a pas d'option dans ma tête. Mais j'ai décidé que j'étais une winner. Puis toi aussi, tu peux décider d'être une winner. Tout le monde, on peut gagner ici, là. C'est pas expressément pour moi. On peut tout le monde gagner, on peut tout le monde s'élever, puis on peut vraiment tout le monde foncer vers notre vie rêvée. Fait que sur ce, Jen, je te repasse la parole. J'espère que ça vous a fait résonner aujourd'hui. Oh yes, tellement puissant, Camille. Merci beaucoup. Écoute, tu peux écrire ton histoire de ce que j'en retiens. Tu peux vraiment faire les choix pour être dans le pouvoir, dans la capacité, la force d'être le maître de ta vie. C'est tout part de toi. C'est vraiment puissant ce que tu nous as partagé comme call. Les 10 points, j'ai adoré assurément. Donc vraiment très intéressant, puis il faut vouloir. Moi, je retiens vraiment, il faut vouloir gagner, il faut se voir gagner, il faut le visualiser, l'écrire, se le tatouer, se l'imprégner sur notre corps, le vibrer. Donc, merci Camille. Donc, j'arrête l'enregistrement et trois courageuses qui veulent poser des questions à Camille sur le call d'aujourd'hui.